tout le sujet, en fait, quoi. Je réponds justement au sujet, en fait, sans... Non, euh, Oui, mais c'est ça le ce que je sujet. vais, Ce ce que que tu es je en train vais de dire, dire, c'est la magie sexuelle. c'est la voilà, magie sexuelle tout court. Voilà. la magie sexuelle. Bah, Et je vais dans les détails. Je vais dans les détails tu pour as dire... tu as l'habitude de bouffer l'énergie de ta femme. Non, c'est elle qui a l'habitude de bouffer mon énergie, je crois. Hein, c'est de ça dont il est question. Il faut pas essayer de tourmenter la chose. Hein. Tu bouffes son J'aimerais énergie, tu bouffes son énergie. ouais, à propos justement d'énergie, j'aimerais rebondir parce que j'ai fait quelques années de médecine chinoise et donc il y a mon prof de médecine chinoise qui nous a raconté un truc sur l'énergie sexuelle justement, où il disait si un homme quand il se masturbe, s'il arrive à se masturber, je crois 99 fois, bon courage hein, les gars, 99 fois sans éjaculer vraiment et maintenir son éjaculation et se relancer finalement l'éjaculation en lui, il pouvait obtenir la vie éternelle, un truc de ouf quoi. Et il faut savoir qu'une éjaculation retenue et que tu arrives à te réinjecter finalement en retenant cela, c'est égal à comme si tu avais bouffé en protéines 9 œufs. Voilà, c'était juste pour. Ah, ça fait Oui, Euh, on avait fait les lives en fait là-dessus. Donc vous pourrez aller voir ça sur les lives sur la magie sexuelle. On avait détaillé tous ces aspects-là. Et ce que vous devez savoir, c'est que par exemple, dans le livre du mariage parfait, c'est ce qui se passe en fait dans les spiritualités en fait gnostiques et notamment dans les spiritualités en fait de la gnose, que ce soit les rose-croix, tout ça. C'est ce qu'ils font, c'est que au moment où ils sont en train justement en fait quand ils font l'acte, et ça que ce soit en fait via les masturbations ou via l'acte, ils s'empêchent justement en fait d'éjaculer pour bloquer le flux, parce qu'en fait ce flux là en fait est justement en fait transformé en fait en une puissante en fait source énergétique pour pouvoir justement en fait travailler là-dessus. Bon, ce sont des choses pour lesquelles je suis pas j'en avais déjà parlé pour expliquer, mais je rentre pas trop dans les détails sur les façons dont ils le font pour ne pas que ça puisse tenter certaines personnes pour aller faire ça. Parce que c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux parce que c'est pas que la personne, c'est pas que la masturbation emmène la personne en fait à la vie éternelle, c'est pas ça. C'est que au moment où quand le sémen est bloqué, parce que pour eux en fait c'est un gaspillage d'énergie vitale et notamment ici d'énergie divine. Parce que l'énergie sexuelle est une énergie créatrice, donc une énergie en fait divine pour le système de bovin. Donc, il leur est interdit de gaspiller en fait cette énergie-là. Ça veut dire que quand il y a des actes en fait pour copuler, ils vont copuler, mais quand c'est pour pouvoir récupérer l'aspect énergétique, ils ne doivent surtout pas en fait atteindre en fait l'éjaculation pour récupérer cet instant précis. Parce que cet instant précis a une certaine puissance en fait à l'intérieur. Donc voilà ce que il t'a expliqué l'asiatique là. Mais je détaille pas davantage parce que ça c'est hyper dangereux ça. Et ça c'est un haut niveau en fait de magie Mhm. sexuelle que vous pouvez retrouver dans des hautes sphères aussi du tantrisme. Juste pour Mais il y a ajouter, aussi une magie, il y a une magie, il me semble, si on appelle ça magie sexuelle, je crois que le fait de ne pas faire ou oui, de ne pas faire ou de peu faire, quoi qu'on en pense, c'est très bon pour la santé. Donc quand on dit qu'il faut copuler, c'est bon pour la santé, peut-être, mais pas toujours et pas dans tous les cas. C'est aussi, ça peut amener à une puissance, hein, il me semble. Voilà. Mais copuler c'est pas bon pour la santé, hein. Chaque fois que vous copulez, justement, vous perdez en fait votre énergie. Donc, copuler, c'est pas bon pour la santé. Ça, déjà, il faut le savoir de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, le système encourage, par exemple, la plupart des gens
c'est-à-dire les hommes numéro un, 2, 3, il les encourage en fait à constamment en fait copuler. Pourquoi? Parce que c'est pour qu'ils se dépensent en fait énergétiquement. Parce que c'est très mauvais pour pour la santé. Normalement, il ne faut pas beaucoup copuler. Donc, les vrais initiés, par exemple, dans le système de bovins, ils ne copulent pas à 7 fois par n'importe quel semaine? moment. 7 fois par Quand, semaine, quand peut-être? tu, co- quand tu copules 7 fois par semaine, c'est que tu es déjà en fait totalement vidé en termes d'énergie. C'est-à-dire, tu penses que ça t'emmène une force en fait énergétique parce que à force de le faire, tu prends l'habitude. Mais il faut savoir que en termes d'énergie en fait, de vitalité, tu perds. Parce que chaque fois que tu copules, tu perds de ton énergie vitale. C'est-à-dire d'une force, de cette force créatrice-là, qui est l'énergie sexuelle. Chaque fois, tu la perds. Donc, normalement, il faut savoir se contenir. Il ne faut pas copuler tout le temps. On copule à des moments bien spécifiques. Normalement, notre organisme est adapté pour des temps de copulation. Et non, en fait, on ne copule pas quand on a envie de copuler. On copule quand on doit copuler. Et quand d'autres, ils atteignent maintenant des niveaux spirituels assez spécifiques, eh bien, ils copulent non seulement parce qu'ils doivent copuler, mais aussi parce qu'ils ont besoin de sources énergétiques. Donc, à ce moment-là, vous voyez, ils ont maintenant deux raisons. Copuler parce qu'ils doivent le faire, parce que c'est un moment spécifique où ils doivent le faire, et copuler parce qu'ils ont besoin de sources énergétiques. Donc, ça fait que quand ils ont besoin de sources énergétiques, quand ils copulent, c'est pour récupérer justement l'énergie sexuelle qui ressort de l'acte. Et cette énergie en fait qui ressort en fait de l'acte, la personne va l'utiliser. C'est-à-dire, pour l'utiliser, il faut d'abord la bloquer. Ça veut dire que pendant que la personne est en train de copuler, elle va faire les incantations. Parce que le but des incantations, c'est pour pouvoir bloquer. Mais maintenant, certaines personnes, parfois, ne sont même pas au courant de tout ce qui se fait avec les incantations, mais ce sont en fait directement les Bumbayano, en fait, en eux, qui vont utiliser justement, en fait, cette énergie-là. C'est-à-dire ce qu'on appelle les Bumbayano, qui sont les jumeaux de naissance, de sexe opposé, les jumeaux de sexe opposé. Donc, c'est-à-dire ce sont des entités qui sont accrochées, en fait, aux gens quand ils sont incarnés, en fait, dans le monde. Dans ces entités-là, vous devez savoir que eux, ils consomment justement aussi l'énergie sexuelle. Donc parfois, la personne, elle va, par exemple, tu prends le cas de info. Quand tu dis que tu vas copuler tout le temps, quand tu copules tout le temps là, les 7 fois dans la semaine, et bien c'est 7 fois dans la semaine que la personne copule. Ça se trouve en fait, il y avait juste besoin d'une fois ou deux fois pour ses propres besoins à elle-même, c'est-à-dire à toi-même. Et puis toutes les autres fois, ce sont les Bumbayano en fait qui récupèrent en fait cette énergie-là. Ça veut dire que c'est eux qui te poussent à copuler continuellement. Donc c'est eux qui font des gens en fait des nymphomanes et des nymphogos pour pouvoir consommer en fait l'énergie qui ressort du coït. Oui, mais là, Bon, ça justement, j'ai ils veulent que développé ça dans les anciens lives. Oui? Excuse-moi, là, ils veulent, et là, ça arrive à grands pas. Il y a déjà quelques écoles qui le font. Les enfants de moins de 10 ans vont devoir apprendre à se masturber pour les initier à se servir de leurs mains le plus possible. Et du coup, ils vont récolter une énergie toute, enfin, comment dire ça, toute belle, quoi, toute belle, toute pure. Enfin, si la pureté n'existe pas, mais toute neuve, on va dire. Ils sont en Oui, train c'est ça. c'est ça, hein? C'est terrible ce qui est en Oui, train c'est ça. d'arriver. Oui, c'est ça. Et comme ça va se faire à l'école, ce sera en fait les institutions en fait étatiques qui vont récupérer ces énergies-là. Ça veut dire que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont former aussi des personnes qui sont là en train de surveiller ces enfants pour pouvoir récupérer les énergies. Donc c'est de ça dont il est question en fait. C'est une abomination. C'est vraiment une abomination. Et ça fait partie des choses qui justement vont causer justement en fait la perte de l'Occident. Parce que là, ils ont touché à des choses qu'ils n'auraient pas dû, parce qu'ils sont en train de détruire
les plus jeunes. Et ces jeunes-là, au final, ils n'auront même pas de possibilité de suivre un cycle normal parce qu'ils seront dépouillés en fait dès l'enfance. Donc ils seront pervertis en fait dès l'enfance. Et ça, le créateur, il est extrêmement en colère contre ça. Déjà en plus de toutes les histoires d'adénochrome qui font en bouffant en fait les enfants. Donc ça, ce sont des choses qui sont une vraie abomination. Mais ça, je vous dis, le créateur est très en colère par rapport à ça. Très, très en colère. Franchement, même moi, je suis en colère à voir ça, tu vois. Et j'ai vu une vidéo là, un jeune homme qui a subi des agressions quand il était jeune, tu vois. Et vous allez pas le croire. Ce jeune homme-là, il avait 12 ans. Jusqu'à ses 16 ans, il a dit qu'il a subi ça, hein. Mais aujourd'hui, il a 39 ans, 40 ans, ouais. Mais il est parti coller, il est parti se coucher sa photo euh, sur le truc de leur cimetière familial, sur la pierre tombale de leur cimetière familial, tu vois. Et tous les jours, il va au cimetière en attendant que la mort tu vois, fait appel à lui, quoi. Pourquoi? Parce que ouais, le prêtre a abusé ou c'est le curé qui a abusé de lui dans sa commune là-bas, tu vois. Ça veut dire que tous les jours, il va au cimetière. Je dis qu'il y a quelqu'un qui est parti là, le filmer, il lui a dit, mais pourquoi t'as collé ta photo ici? Il a dit, il préfère être vivant avec les morts. Tiens, quand j'ai entendu cette phrase-là, j'ai dit souvent, il y a des victimes qui sortent des phrases cultes, hein. Là. Il n'y a qu'une victime qui peut sortir une phrase aussi réelle, quoi. Et Ouais, puis, parce que dans le catholicisme, ils font beaucoup de magie sexuelle. Et notamment avec les enfants aussi. non, c'est-à-dire qu'ils volent la vie aux gens, quoi, tu vois. Ils leur volent la vie. Et celui-là, il y a plus moche que lui, mais il refuse de vivre. Tu vois, il a 39 ans, et il vit au cimetière, mais on lui a enlevé quoi? Vous voyez? C'est grave, hein. Ouais, c'est très grave. Et ça va être pire hein, s'ils commencent en fait à faire effectivement ça aux enfants. Bah, vous vous doutez bien que ce sont que des générations totalement dégénérées en fait, effectivement. Le but c'est ça, hein, le but c'est de pervertir en fait la population hein, au maximum. Parce qu'une population qui est pervertie, ben, dès qu'elle rentre en fait dans des cycles ils vont pouvoir rentrer dans la luxure. Parce qu'il y a rien de plus. Vous savez, euh, vous pouvez commettre beaucoup de fautes face à la loi naturelle, mais quand vous commettez des fautes contre votre propre corps, ce sont des fautes qui sont extrêmement préjudiciables hein, devant la loi naturelle. Donc toutes ces choses-là, la luxure, les débauches, etc., ce sont des fautes que chacun commet contre son propre corps. Donc vous ne le faites même pas contre quelqu'un d'autre, mais vous le faites contre vous-même. Et ça, c'est extrêmement préjudiciable en fait dans la loi naturelle. Et justement, ils veulent pervertir les enfants pour que les enfants, justement, puissent faire ça sans que leur conscience. Parce que vous savez, entre 2 ans jusqu'à 7 ans, les personnalités, en fait, se forment. Donc, si vous permettez aux enfants de maternelle de pouvoir, en fait, faire ça, ils vont pas développer, en fait, une conscience. Parce que leur subconscient est nourri par ce qu'ils reçoivent hein, de la société. Donc, si la société leur permet dans leur subconscient que ça, c'est des choses qu'ils peuvent le faire ouvertement, eh bien, ça va être leur personnalité sera conditionnée par ça, par ces informations-là. Et donc, ils deviendront des êtres ainsi. C'est ça la gravité. En fait, si vous comprenez bien tout ce qu'on fait ici pendant les lives là, vous allez comprendre la gravité de ce que ces nations sont en train de faire. Parce que avant, vous avez des personnalités qui sont formées sur des notions des notions sociétales. Une notion du bien, une notion du mal, une notion de choses qui sont pour les enfants, de choses qui sont pour les adultes, etc.
une sexualité cachée pour les enfants, etc., etc. Mais si vous formez des enfants, si vous les conditionnez, déjà dans le conditionnement de leur personnalité, dès la base, vous les conditionnez avec une telle ouverture d'esprit, eh bien, ce sont ces êtres-là que vous allez avoir demain. C'est-à-dire, ce sont ces personnalités-là, en fait, que vous aurez. Donc, quand ils seront, en fait, eh bien, à partir de 14 ans, où la personnalité commence à s'affirmer, parce que vous avez des temps pour la personnalité. Vous avez jusqu'à 7 ans. Ensuite, vous avez un autre type de personnalité qui prend le relais jusqu'à 14 ans. Et ensuite, vous avez un autre type de personnalité qui prend le relais jusqu'à 35 ans. Bon, lorsque vous atteignez, en fait, cette personnalité-là qui a été formée très tôt, qui va se développer de 7 ans jusqu'à 14 ans, à partir de 13-14 ans, eh bien, c'est terminé. Cet être-là, vous ne pouvez plus la transformer. Vous ne pouvez plus la changer. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est qu'ils sont en train de créer, non pas des gens qui seront des débauchés, mais ils sont en train de créer des personnalités débauchées. C'est-à-dire des personnes débauchées. Et c'est ça ce qu'ils sont en train de créer. En gros, le monde de demain, ces enfants-là, c'est terminé. Ils n'auront plus de limites. Ils n'auront plus de notion de bien et de mal. Parce que c'est ça qu'ils sont en train de détruire. La base même de la notion du bien et du mal. C'est ça qu'ils sont en train de détruire. Dans les enfants. C'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est d'une gravité, vous n'avez pas idée. Mais bon, voilà. C'était une parenthèse. Comme ça a été soulevé, j'en profite pour en parler parce que ça, c'est toujours des choses qui me font hérisser voilà. Il y a C'est un d'une niveau en gravité bas là. folle. Et Réveil, tu as dit tout à l'heure que l'énergie sexuelle, ça permet aussi d'alimenter l'énergie éthérique, n'est-ce pas? La force éthérique, n'est-ce pas? Ça permet, oui, d'alimenter. En fait, ça permet d'alimenter le centre magnétique qui est Magnétique, en fait. au-dessus, en fait, du centre spirituel. Voilà. Et ce centre magnétique-là, qui est au-dessus du centre sexuel. Le centre sexuel, c'est le centre classique. Par exemple, ce que Info est en train de dire tout à l'heure, quelqu'un qui va aller coïter, voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est bestial. Tu vois, c'est quelqu'un qui réfléchit, en fait, sur le terre-à-terre, sur les choses, en fait, mécaniques, etc. OK? Maintenant, ce qu'ils sont en train de faire, plutôt, c'est des phases d'initiation pour que ces enfants-là puissent développer très tôt le centre magnétique. Et ce centre magnétique-là, il va permettre en fait de développer tout de suite en fait le centre émotionnel supérieur et le centre émotionnel en fait intellectuel supérieur. Donc très rapidement en fait en gros pour vous faire simple, voilà, parce que pour pas rentrer dans trop compliqué, pour vous faire simple, eh bien vous aurez en fait devant vous demain des enfants qui ont l'âge de 12 ans, eh bien qui communiqueront comme s'ils avaient en fait 17, 18, 19 ans. Et qui vivront les choses des enfants de 17, 18, 19 ans. C'est de ça dont il est question, parce qu'en fait, ils seront transmutés très tôt. Très tôt. Et du coup, ça va faire que les consciences qui s'incarnent vont justement en fait s'éveiller aussi très tôt. Parce que déjà, vous voyez, maintenant, il y a des enfants qui ont 5 ans, 6 ans, etc., qui sont déjà en train de se souvenir en fait des souvenirs de leur vie passée. Donc, et ça, vous en aurez en fait de plus en plus. Donc, plus ces enfants-là seront éveilleront en fait justement ce centre magnétique, parce que c'est le centre magnétique qui va travailler en fait justement cette énergie sexuelle d'une autre manière. Vous voyez, le centre sexuel de base, lui, il le travaille de manière purement, comment dirais-je, purement mécanique. C'est-à-dire, voilà, c'est des petits jeux, ils font l'acte, ils font pas l'acte. Mais le centre magnétique, lui, il travaille l'énergie sexuelle de manière transmutationnelle. Et donc, du coup, il crée avec. Mais ça, en fait, je vous donne un exemple. C'est comme si vous aurez des enfants dans vos maisons qui seront tellement puissants, écoutez bien, qui seront tellement puissants parce que ils ont développé en fait un certain nombre de capacités en fait en eux-mêmes
eh bien, que vous ne pourrez plus les tenir. Parce que je vais vous dire quelque chose. Souvent, les parents ne se rendent pas compte. Vous savez, parfois, il y a des parents qui sont faibles vis-à-vis de leurs enfants. C'est-à-dire, quand l'enfant fait quelque chose, ils n'arrivent pas à lui dire non. Souvent, les gens se disent non, c'est parce que le parent aime trop l'enfant, etc. Non. Il y a une chose, en fait, qu'il faut que je vous dise, c'est que souvent, les enfants sont beaucoup plus puissants que les parents. Ça fait que quand le parent veut dire non à l'enfant, l'enfant fait des incantations en lui-même pour bloquer le parent. Parce que l'enfant parle au parent en esprit. Et le parent se soumet, en fait. À travers ces pratiques-là, vous aurez une multitude d'enfants qui seront tellement puissants que les parents ne pourront plus rien leur dire. Parce que quand le parent voudra dire non, l'enfant ordonne aux parents spirituellement et le parent dit oui. Donc du coup, au final, le parent va croire que c'est lui le parent qui a voulu accepter. Alors que non, c'est l'enfant qui lui a donné un ordre et il l'a exécuté. Et ça, je le vois parfois dans la vie de tous les jours. Quand les enfants veulent justement, en fait, parfois, il y a des enfants qui sont en train de vouloir en fait faire les choses, et bien je leur parle en esprit. Et ensuite, ils s'arrêtent. Parce que je vois très bien que l'enfant est en train d'utiliser en fait les sphères spirituelles pour dominer sur un tel adulte. Quand c'est comme ça, c'est en esprit qu'il faut aussi parler à l'enfant. Donc les enfants sont déjà naturellement plus puissants spirituellement que les adultes. Ça, il faut le savoir. En dehors des adultes qui ont subi après des initiations, des choses comme ça. Mais les adultes classiques de type 1, 2, 3, là, eux, ils sont faibles vis-à-vis des enfants. Naturellement déjà. Alors, si vous prenez des enfants qui sont initiés directement par l'école sur des choses pour éveiller en fait justement leur centre magnétique, afin qu'ils puissent contrôler l'énergie en fait sexuelle à travers des cycles de masturbation, des cycles de copulation, etc., etc., vous imaginez même pas la société de demain. Donc voilà, c'est complexe. Réveil, j'ai une question, s'il te plaît. Il y a un user en bas là, c'est qui? Réveil, j'ai une question, s'il te plaît. User 64. Je peux poser ma question. C'est sûr. Ok. Tu as parlé des centres magnétiques. Est-ce que les magnétiseurs, ils travaillent avec ça? Les magnétiseurs, le centre magnétique, il se développe vraiment pour la magie sexuelle, c'est-à-dire pour l'énergie sexuelle. Les magnétiseurs, ils travaillent avec le corps éthérique, déjà. Je vous en avais parlé vendredi, enfin mardi. Avec le double éthérique. La médiumnité aussi, la médiumnité, c'est aussi avec le double éthérique, c'est avec le corps éthérique. Ah oui, mais j'ai une question à poser à propos de ça. Moi, par exemple, il y a des choses qui me sont arrivées. Les gens, ils m'ont traité de sorcière, mais j'en suis pas une. C'est un truc d'énergie, je pense, je sais pas. Comment dire? Il y a quelqu'un, je lui ai dit, surtout, tu ne rentres pas chez moi, là. J'étais chez mon père. Tu rentres pas, j'étais obligée d'être un peu sévère, hein. Tu ne rentres pas. Il me dit, mais non, mais je vais t'amener des flancs, je vais t'amener des flancs. J'ai dit, je te dis que tu ne rentres pas, parce que si tu rentres, là, toutes les lumières vont exploser dans la maison. Et voilà. Et finalement, il est rentré, tout a explosé. Heureusement, il y avait des gens qui peuvent témoigner de ça. Et ça m'est arrivé plein de fois. Donc, j'ai des amis qui m'ont dit, on dirait que tu sais, je sais, c'est pas que je sais rien en réalité. C'est un ressenti, je suis obligée de dire à ce moment-là. Et c'est arrivé pour d'autres choses. Il y a quelqu'un, je lui ai dit, tu dois aller sauter en parachute avec ton cousin, surtout n'y va pas, n'y va pas, parce que toi, ton parachute va pas s'ouvrir. Non, son parachute va pas s'ouvrir. Je sais plus, ça date. J'ai annoncé la date de ma mort de ma grand-mère. J'ai annoncé la sortie de coma, la date précise. Une personne est tombée dans le coma. J'ai dit la date précise. J'ai dit à son père, note la date, mets-la dans une boîte. Moi, je vais mettre dans une boîte aussi. Il est venu un an plus tard, il me dit, ouvre ta boîte.
Et il me dit, il vient de sortir du coma. C'est quoi? C'est dû à quoi? Et quand tu as ça, tu les as comment? Les messages. Je les ai nuls. Je n'ai rien, je n'ai aucune vision. Je n'entends rien dans ma tête. Rien, c'est rien. Je dis ça comme ça. Ça sort, ça sort comme ça. C'est comme ça. Pour la sortie de coma, pour la sortie de coma, j'étais en train de jouer aux cartes chez quelqu'un. Je joue aux cartes, je faisais rien, je juste regardais. Même sinon, c'était pas vraiment un jeu. Je prenais des cartes. Je sais pas, je tenais des cartes. Je sais même pas pourquoi je tenais des cartes. Et le mec, il appelle un pote et je lui dis, bah, va à une église faire une. Bon, je lui dis son fils était dans le coma, hein, c'est son fils. Hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cet homme, ah oui, voilà, cet homme m'avait manqué de respect. Je lui avais dit un jour, tu sors de chez moi maintenant. Il est minuit, j'ai besoin de dormir. Et il voulait pas sortir. Et je lui dis, je te promets que si tu continues à ne pas sortir, il va arriver un problème à ton fils, il va avoir un accident de voiture. Et au moment où il a eu l'accident de voiture, il est tombé dans le coma. Je m'en suis beaucoup voulu. J'ai eu peur d'avoir peut-être créé je sais pas je m'en suis beaucoup voulu. Donc le mec, il m'appelle. C'est lui qui m'appelle et je lui dis vraiment, il faut que tu ailles à une église et tout. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je sais pas ce qui m'arrive en réalité. Je bouge les cartes et je lui dis. Je sais pas ce qui m'arrive en réalité. Puis je sors une date. Je lui dis voilà, ton fils va sortir du coma telle date. Note-le. Moi, je vais le noter. Après, on met dans une boîte. Chacun dans une boîte pour voilà. Et après bref, il est sorti du coma pile à la date dite. Et donc et même pour tout d'autres trucs, je ne sais pas. Il n'y a pas de voix, il n'y a pas de vision, il n'y a rien en réalité. C'est juste comme s'il fallait que je le sorte. Il faut que voilà. Bon courage, hein. Donc, moi, on m'a dit que, donc évidemment, ou d'autres trucs, on m'a dit quand tu as ces ressentis sur quelque chose, surtout le dis pas aux gens et surtout mets-toi en prière maintenant. Mais je jette pas de mauvais sort quand même, non? Parce qu'il y a eu des choses joyeuses aussi. Mais il n'y a rien. Non, il y a pas de. Est-ce que cela vous arrive comme une impression? Comme une impression? Comme une impression, non. Comme une nécessité. Comme il faut le dire, tu n'as pas le choix, tu dois le dire, mais je sais pas d'où ça vient. Ok, C'est c'est pas quoi le arrivé un milliard de pourcentage? fois non plus, c'est C'est quoi le arrivé 10 fois pourcentage? seulement. C'est quoi le C'est pourcentage pas de la arrivé. réussite? Bah, mon premier truc, j'avais 10 ans, j'étais une enfant. J'ai dit à mes parents, vendez pas la maison de campagne. J'ai dit, papa, ta mère va mourir dans 2 semaines. Vends pas la maison, c'était pour voilà. Et ben, elle est morte 2 semaines après. Après, c'était un pote à moi. Donc là, j'ai 14 ans. Je dis, eux, ils ont 19 ans. Non, mais faut pas que vous alliez sauter en parachute parce que comment il s'appelle? Je me son prénom. Son parachute va pas s'ouvrir. Ils n'ont Ok, plus jamais juste une voulu me voir. Ils ont dit à question. ma meilleure amie, ils ont dit c'est une sorcière ta copine. Juste C'est une une question. sorcière. Est-ce que vous êtes allergique aux ondes? Ouais, les Non. ondes téléphoniques. Vous êtes Non. allergique Mais aux ondes par contre, téléphoniques? je rentre dans des magasins, il y a plein de trucs qui tombent, bam. Donc il y a des gens, ils voulaient plus venir faire des courses avec moi. Je rentre dans un magasin et je peux ne pas me sentir bien, donc je veux sortir. On me dit mais pourquoi tu veux sortir? Je dis je me sens pas bien et voilà, c'est comme ça. Il faut que je sorte maintenant. Et je dis je sens que c'est inexplicable en réalité. Et là il y a des trucs qui bougent. Enfin toute une série bon, de rien, d'habits qui. Non, on m'a traité de sorcière, mais je ne suis pas une sorcière, je vous rassure. J'essaye de comprendre ce qui m'arrive. Et du coup, donc c'est pas arrivé un Mais milliard de qu'est-ce que fois vous non avez plus. contre le mot sorcière? Vous avez quoi contre le mot? Non, mais Si c'est on des on vous amis dit qui que vous m'ont êtes dit ça. sorcière, Je suis contre ça. mais qu'est-ce que C'est vous pas avez contre ce mot-là? moi, j'ai rien contre. Je dis que pourquoi on m'a dit ça, tu vois? C'est une connotation sonore qui peut paraître mauvaise
peut-être pour la blanche que je suis. Non, j'ai vécu 7 ans en Afrique, c'est peut-être important de le dire. Donc j'ai vécu de mes 5 mois à mes 7 ans à Cocody, Abidjan. Ah non, à mes 5 ans, pardon, de mes 0 à mes 5 ans. Voilà. Cocody, Abidjan. J'ai beaucoup vécu avec d'Africains. Donc j'ai vraiment eu une vie africaine, faut bien le dire. Ouais, donc le mot sorcier, comme il y a des gens de couleur noire dans ma famille, c'est des mots qu'on m'a sortis souvent, sorcière. mais voilà, j'essaye juste de comprendre, c'est tout. Parce que comme on parle d'énergie, ça fait partie, je pense, de l'énergie. Quand tu arrives à un endroit et qu'il y a des trucs, quand tu dis à quelqu'un, surtout rentre pas, sinon tout va péter, tout pète. Coïncidence ou qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a d'autres gens qui m'ont dit coïncidence. Je dis ouais, peut-être coïncidence, peut-être. Donc moi, suivant les gens que tu vas côtoyer, je côtoie plusieurs styles de gens, ils vont pas te dire le même mot. Il y en a un qui va te dire coïncidence, l'autre qui va te dire hasard, et puis à un moment donné, tu te dis, bon, on en est à combien de fois là? Voilà, moi je n'avais pas eu 1 milliard de fois non plus, 10 fois, pas plus. On m'a dit de... Je sais pas ce que je dois faire. Mais ça reste de l'énergie, hein, donc. Est-ce que je reçois peut-être des informations et elles sont, comment dire, ni à l'oreille, ni à la vision, rien, et puis que ça doit sortir, c'est tout. Je suis peut-être juste un récepteur, non? Quand tu étais... tu es déjà allé en Afrique? Alors moi, je suis une enfant adoptée, et donc on est venu me chercher en France pour me ramener en Afrique, à Cocody, Abidjan, d'accord? Parce que mon père adoptif a travaillé à Abidjan, comme il travaillait là-bas. Voilà, lui, il est resté 7 ans, mais comme moi je suis arrivée après, je suis restée que 5 ans. Voilà, à Cocody. J'ai appris la chanson Amina, Amina, Tolé, allez, si bas. Ok. Et tu es revenu quand en France? Et je suis revenue en France 5 ans après, en 19... attends, 71. Je suis née en 1971, 12, 13, 14, 15. 15, 16, je suis revenue en 1975 ou 76, peut-être pile mes 5 ans, ou 71, 72, 73, 74, 75, 76, je pense. Ok. Et Pourquoi? ton père adoptif, il faisait quoi exactement là-bas? Polytechnicien. Il faisait... comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Il devait s'occuper de... oh mince, c'était... oh, j'ai perdu. Il apprenait... il était polytechnicien, donc ce que font les polytechniciens, ils font quoi? Après, ça dépend de quelle spécialité. Mathématiques. C'était l'agencement, Ok. essayer d'apprendre la planification, voilà, planification de l'Afrique. C'est le mot qui me revient. Et c'est lui qui t'a choisi à l'adoption ou c'était sa femme? Ah non, t'as pas le choix. Il y a un de mes frères qui a été choisi parce que le bébé qu'on lui avait proposé, elle a dit je le trouve trop vieux. Donc elle a dit je suis là. Non, on n'a pas été choisi. On est entre guillemets destiné, c'est-à-dire que moi j'ai été adoptée à 4 mois et donc j'étais en Alsace, en France, et elle choisit pas. Elle a eu le droit de me voir et de pouvoir dire non au dernier moment, bien sûr, et elle a dit oui. J'ai un autre membre de ma famille, elle a dit non pour l'enfant qu'elle aurait dû avoir, et elle en a pris un autre, qui est celui qu'on a comme frère d'ailleurs. Voilà. Mais c'est quand même bizarre, hein, quand même. Je sais pas c'est quoi. Hein. Et mon Non, mais père si, c'est... et ses amis tu comprends m'interrogeaient pas beaucoup. encore? En tant qu'enfant, ils m'interrogeaient beaucoup sur des trucs Oui. du monde. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça?
Et vas-y, qu'est-ce que vous voulez poser comme question? C'est pour ça que je t'ai posé toutes ces questions, en fait. Hmm. Donc Oui, mon père, c'est les je t'ai maths. posé ces questions, en fait, tout simplement. T'as plus du tout de... Oui, de toute façon, ça fait un moment. Mais Si, j'ai eu des contacts je t'ai encore avec posé la l'Afrique. question, en fait, par... Oui, Si, on a eu des contacts. Nous, quand on est rentré d'Afrique, je t'ai... on est resté amis avec plein de monde qui était là-bas, quoi. Mes parents sont restés amis avec plein de monde. On fait venir plein de monde aussi. Et tu t'es jamais posé la question pourquoi tu étais toujours, en fait, attiré vers les Africains? Ah non, parce que pour moi, c'était une évidence. Comme j'ai été nourrie, mais mon regard était nourri de l'Afrique. Pour moi, c'était évident que... Oui, j'ai fréquenté beaucoup d'Africains, oui. C'est logique, non? J'ai vécu qu'avec eux toute petite. Non? C'est pour ça que je dis, tu t'es pas posé la question, Non, je me suis pas le posé la pourquoi. question. Bah non, moi je me suis dit c'est parce que j'ai vécu en Afrique. C'est parce que, en fait, la conscience qui est avec toi, c'est une conscience qui voulait retourner chez elle. Hmm. Là, vous avez, en fait, un cas pratique de ce que je vous expliquais dans les croyances, en fait, du Buti. Bon, après, le reste, c'est plus peut-être en inbox. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus privé après. Mais c'est pas pour rien que tu es avec les Africains. C'est normal. Maintenant, pareil, il faudra que tu fasses un choix. Parce que en Afrique, tu as deux types de choses. L'Afrique, tu as à la fois le bien et tu as à la fois le mal. Parce que la guerre du bien et du mal, en fait, sa base, c'est l'Afrique. Donc, pareil, il faudra que tu fasses aussi un choix. Tu comprends? Quand tu es parti en Afrique, tu es retourné chez toi. Tu n'es pas parti sur un autre continent, tu es retourné chez toi. Bah, tu sais, Mais excuse-moi, hein, c'est maintenant, très intéressant ce que tu dis parce que je suis sortie donc avec un centrafricain et il m'appelait l'africaine. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as à m'appeler l'africaine? Il dit, moi je suis le japonais. Je suis, ah bon, ben t'es japonais, je suis africaine si tu veux. Et je n'ai jamais compris. Jamais compris. Et donc lui, il était japonais, il disait qu'il était japonais. Bon, ok, il était japonais. Donc, pourquoi pas? oui, il parlait de la conscience. Effectivement, oui. Ce qu'il te disait, c'était pas faux. Pour toi, en tout cas, c'était pas faux. Pour lui, après ça, c'est autre chose. Mais c'est normal. En Centrafrique, en fait, dans les régions frontalières, en fait, entre la Centrafrique et le Cameroun, tu retrouves des Chinois et des Japonais là-bas. Mais en termes de conscience, hein. Là, je vous parle des consciences. Là, je parle même pas des êtres physiques. Là, je parle carrément des consciences. Ah, ok. Donc, c'est pour ça qu'en Centrafrique, là-bas, les Japonais sont partis faire des enfants, ils ont fui parce que c'est les consciences qui sont venus là-bas, ou quoi. Ok. Désolé. C'est pour ça que vous retrouvez la base, en fait. Vous voyez, à la frontière, en fait, ce qui constitue, en fait, cette base, en fait, de la Damawa, là, entre Centrafrique et le Cameroun, vous avez une grande base, en fait, des aïeux asiatiques, en fait, qui sont là. Et c'est pour ça que vous le retrouvez même, en fait, dans les langues. Ça, c'est toujours resté. Mais les gens ne font jamais attention, en fait, à ça. Et ça, c'est resté, en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, en réalité, c'est pour ça que je vous ai toujours dit, faut passer outre, en fait, les notions de racialisme. C'est-à-dire, le monde dans lequel on est, c'est un monde qui est totalement, en fait, spirituel. Les notions de peau ne veulent strictement rien dire.
Aujourd'hui, c'est toute une question de conscience, une question en fait d'âme. Donc les âmes et les consciences en fait se retrouvent en fait de manière disparate. Et quand c'est comme ça, bah, des âmes vont rechercher en fait leur équilibre. Oui, c'est ça, les manjas et les bayas, exactement. Rechercher en fait leur équilibre. C'est ce que les âmes cherchent en fait. Et toi, ton équilibre en fait, c'est ça. C'est pour ça que tu as été amené très tôt. Maintenant, il y a aussi d'autres aspects un peu plus pointus. C'est sur des aspects initiatiques. Donc très tôt, tu as été initié en fait à certaines choses. Bon, ça, c'est des choses qu'on peut pas dire comme ça en live public, tu vois. User là, User il est revenu. User 64, mais vous êtes qui? Mais c'est Efiane, Hein? non, dans les lives privés. Ah, Oui, ouais. en fait, j'avais juste une petite question. Bonjour, Efiane. Bonjour, vous allez Bonjour, bien? Echian. Oui, ça Oui, va. comment tu vas? Oui, ça va, ça va. En fait, j'avais juste du coup une petite question par rapport à la signature psychique. Comme ça fait plusieurs fois qu'on en parle et j'ai pas bien compris. En fait, j'ai pas compris comment, enfin, la signature psychique, énergétique et spirituelle, j'ai pas bien compris comment du coup reconnaître la signature psychique, énergétique et tout. Ok. Bon, la meilleure façon, c'est de le reconnaître en esprit. Mais pour ça, il faut soi-même, en fait, avoir un niveau déjà, en fait, de développement spirituel. Ça, c'est la façon la plus simple. C'est-à-dire, quand la personne parle, ou quand la personne, en fait, quand la personne est en face de vous, soit à travers la clairaudience, à travers la clairvoyance ou des choses comme ça, vous pouvez, en fait, savoir quelle entité est en face de vous. Parce que chaque entité a une signature psychique, énergétique et spirituelle. Et à travers chaque signature, vous pouvez en fait justement reconnaître qui est qui. Mais ça, c'est d'abord la sphère spirituelle. Pour ça, il faut que vous-même vous soyez dans cette dimension spirituelle. Sinon, vous ne pouvez pas en fait le vivre en vous, le ressentir et le voir, etc. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est la première chose qui est la plus directe, mais aussi la plus difficile parce qu'il faut être soi-même déjà dans une certaine évolution en fait spirituelle. La deuxième chose, c'est euh, la parole. La parole, en fait, de la personne reflète automatiquement, en fait, ce qu'elle est. Pourquoi? Parce que ce qui sort de l'intérieur, c'est ce qui est à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en face de vous, en fait, un menteur, je vous donne un exemple. Le mensonge a une signature, en fait, hein, psychique. Donc, dès que vous avez en face de vous, en fait, un menteur, automatiquement, en fait, le mensonge va sortir. Donc, quand cette entité, en fait, va sortir, c'est-à-dire déjà au niveau de la parole, donc à ce niveau, en fait, psychique, parce que la parole, c'est la manifestation de l'âme. C'est ça la parole. Donc, soit votre parole est la manifestation, en fait, de votre âme, soit votre parole est la manifestation de votre conscience. Donc, si votre parole est la manifestation en fait de votre âme, votre parole en fait a en elle la vie. Et pour ça, vous devez capter en fait la signature psychique de la vie. C'est qui est la signature psychique de l'âme elle-même. Parce que l'âme, c'est la vie. Ou soit votre parole vient de votre conscience, et là, vous devez capter la signature psychique, non pas de l'âme, mais de la conscience. Maintenant, vous allez me dire, mais comment maintenant distinguer ça? Pour distinguer la signature psychique de l'âme et la signature psychique de la conscience, vous devez en fait vous tourner vers la signature psychique de la pensée. Et ce qui s'oppose de l'autre côté, c'est la signature psychique de l'imagination. Maintenant, vous allez me dire, mais donc l'imagination, c'est quoi? L'imagination,
c'est le corps, c'est la maison. Dans le système de bovin, l'imagination, c'est la maison de la matrice divine du système bovin. Donc, cette matrice divine du système bovin, c'est une conscience, c'est une information spécifique. Donc, elle se manifeste à travers son corps, qui est l'imagination. Donc, quand c'est l'imagination qui ressort, vous voyez directement en fait le corps de cette divine matrice, de cette matrice divine. Si ce n'est pas l'imagination qui ressort, vous êtes en fait du côté en fait de la pensée. Donc, vous êtes du côté de l'esprit. Et du coup, c'est ce qui vous permet de voir la différence. Ça veut dire que vous êtes obligé après de remonter au niveau de la pensée et de l'imagination. Est-ce que cette parole émane de la pensée ou cette parole émane de l'imagination? Maintenant, vous allez me dire, mais comment distinguer dans ce cas l'imagination en fait de la pensée? C'est là maintenant où le problème se situe. Pour que vous puissiez distinguer l'imagination de la pensée, il faudra que je vous explique ce qu'est l'imagination et comment identifier en fait l'imagination. Parce que l'imagination, c'est le corps de la matrice divine dans le système de bovin. C'est-à-dire, tout le système de bovin est régi par une matrice. Et à l'intérieur de cette matrice, il y a en fait un être qui est à l'intérieur. Bon, cette matrice elle-même, son corps visible, ben c'est l'imagination. Ça veut dire que vous êtes automatiquement dans le monde des informations. Donc, quand vous avez l'imagination en face de vous, vous savez que c'est le monde des informations. Vous voyez, c'est le corps de la matrice divine du système bovin. C'est pour ça que les gens confondent souvent leur imagination et leur pensée. Votre pensée, je vous donne un exemple pour que vous puissiez savoir c'est quoi la pensée et c'est quoi l'imagination. Votre pensée, c'est quand vous voyez, vous avez vécu quelque chose. Hier, vous avez vécu quelque chose. Et du coup, vous êtes en train de vous rappeler le souvenir de ce que vous avez vécu. Ici, c'est votre pensée. Donc, vous êtes en train de vous rappeler le souvenir. Maintenant, la même situation, hier, vous avez vécu quelque chose. Mais au lieu de vous rappeler le souvenir de ce que vous avez vécu, vous êtes en train d'imaginer ce que vous auriez dû vivre. Là, ici, vous êtes parti sur la base de votre pensée, mais vous avez dépassé votre pensée. Et vous êtes en train d'imaginer. Et bien, au moment où vous êtes en train d'imaginer, vous pensez que vous êtes toujours dans le cycle de votre pensée, mais en fait, vous n'êtes plus dans le cycle de votre pensée. Vous avez basculé dans le monde des informations et vous êtes en contact avec la matrice divine du système bovin. Et c'est cette matrice-là qui est en train de se manifester. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous êtes en train désormais en fait de penser à travers cette imagination-là, ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est la matrice qui est en train de vous révéler des choses. Ça, c'est pas vous. Est-ce que vous voyez la différence? Ce que la matrice est en train de vous révéler, ce sont des choses qui sont présentes. Mais dans la dimension de la matrice. Et qu'elle le manifeste en fait à travers son corps, qui est votre imagination. Est-ce que vous voyez un peu? Et là, tout de suite, vous savez la signature. Pourquoi? Parce que votre âme
sait, mais pour ça, il faut que votre moi soit connecté avec votre âme. Votre âme sait que ce souvenir-là, cette pensée-là que vous êtes en train d'avoir, a eu une racine de quelque chose qui était vrai, réel, mais dans la vérité, la réalité de l'âme. Mais ensuite, elle a eu une autre racine qui, elle, est réelle, mais dans la réalité de cette matrice divine du système bovin. Est-ce que vous voyez un peu? Donc du coup, vous avez juxtaposé deux choses. Mais votre âme sait ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et la seule façon pour vous, dans ce cas, de distinguer parmi ces deux types de pensées-là, laquelle est réellement pensée, laquelle est imagination, il faut que votre moi soit connecté avec votre âme. Maintenant, comment votre moi doit être connecté avec votre âme? Il faut déjà distinguer le moi, enfin distinguer l'âme de la conscience. Et il faut faire grandir votre âme. Bon, il y a des choses très simples pour faire grandir votre âme. Ben, c'est de vivre selon le respect. Déjà, quand vous vivez selon le respect de la loi naturelle, votre âme se nourrit. Quand vous pratiquez la vérité, vous nourrissez votre âme. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça qui permettent de nourrir en fait votre âme. Parce que vous êtes en train de vivre la vérité naturelle et non la vérité cosmique. Encore moins la vérité multidimensionnelle. Mais quand vous êtes dans les choses de l'imagination, vous êtes en train de vivre les choses de la vérité cosmique et multidimensionnelle. En fait, tout dépend de ce que vous choisissez en fait de développer en vous. Mais c'est votre moi qui choisit son chemin. Et dès lors, vous allez pouvoir être connecté avec votre âme. Et comme votre moi est connecté, parce que votre moi et votre âme, c'est totalement différent. Votre moi et votre âme, c'est différent. Votre sang, c'est votre âme physique. Et vous avez aussi votre âme spirituelle, qui est votre âme. Votre âme physique, c'est le sang. Votre âme spirituelle, c'est votre âme. Mais entre les deux, vous avez le moi. Donc, entre votre âme physique et votre âme spirituelle, vous avez le moi. Vous voyez? Et c'est le moi qui, lui, en fait, représente, si vous voulez, le cœur. Donc, vous avez votre âme physique, qui est le sang. Vous avez votre cœur, qui est une entité spirituelle. C'est une maison spirituelle. Et vous avez votre âme spirituelle. Donc, votre moi doit se tourner vers votre âme spirituelle et non vers la conscience. Et donc, pas non plus vers le sang, parce que le sang, lui, il est en fait prisonnier des cycles des consciences. Parce que le sang est lié avec les panthéons ancestraux. Donc, il est prisonnier des cycles des consciences. Et c'est là que et c'est là maintenant que vous allez pouvoir identifier les signatures. Parce que si vous n'êtes pas connecté, si votre moi n'est pas connecté à votre âme, vous ne pourrez pas en fait reconnaître la parole qui vient de votre âme. Donc, la signature psychique, vous ne pouvez pas non plus la reconnaître au niveau de la parole. Vous voyez un peu? Ok. C'était plus profond, j'ai compris. Je vais réécouter encore. Et j'aurais une autre question par rapport quand tu as dit qu'il y avait les enfants de demain, ils vont faire des incantations en esprit, en gros pour contrôler leurs parents, on va dire, pour avoir ce qu'ils veulent, en gros. Et par rapport à ces incantations-là en esprit, j'ai pas compris. Ceux qui savent pas qu'ils font ça, les de demain qui feront ça, comment, qu'est-ce qu'ils font en fait pour le faire? C'est ça que j'ai pas compris. Ok. Ça veut dire qu'il faut que je vous explique c'est quoi une incantation.
Une incantation, c'est une parole dite par un esprit. C'est ça une incantation. Maintenant, il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit humain obéissant et l'esprit humain désobéissant. Obéissant à quoi? À la loi naturelle. Désobéissant à quoi? À la loi naturelle. L'esprit humain désobéissant à la loi naturelle, c'est lui qui est appelé l'esprit de la sorcellerie. Donc, quand dans le cycle en fait de l'anthropologie spirituelle et qu'ils expliquent dans le cycle de Bovin, quand ils parlent d'hommes, de véritables hommes, il s'agit en fait de l'homme désobéissant à la loi naturelle. Parce que c'est l'homme désobéissant à la loi naturelle qui a mis en place le cycle des consciences, c'est-à-dire le système des bovins. Mais cet homme n'a pas désobéi sur terre, il a désobéi dans le ciel. Donc, c'est l'homme humain dans le ciel qui a désobéi à la loi naturelle. Et en désobéissant à la loi naturelle, il y a eu le système des bovins qui a été mis en place. Donc, quand le système des bovins vous parle en fait des hommes numéro 1, 2, 3, 4, 5, il s'agit de ces hommes-là. C'est-à-dire, ce sont des hommes ce sont des hommes, c'est-à-dire ce sont des esprits humains. Il faut bien le savoir, ce sont des esprits humains, mais qui ont fait le choix de s'extirper de l'obéissance à la loi naturelle. Parce que la loi naturelle, vous avez un côté autorisation, un côté interdit. Mais en dessous de cela, vous avez aussi deux types d'êtres différents. Vous avez un être qui est l'obéissance et vous avez un autre être qui est la désobéissance. Donc, quand les êtres obéissent, autorisation et interdit vont s'unir avec désobéissance, c'est là que ça va produire maintenant l'homme sorcier, si vous voulez. C'est-à-dire l'homme humain. L'homme humain, c'est ça l'esprit humain là, c'est ça. Quand le monde parle de l'esprit humain là, c'est ça. Et c'est cet esprit humain là qui est justement en fait à la base de tout le cycle en fait des bovins. Donc, ce qui se passe, c'est que l'esprit humain a cette capacité-là de pouvoir utiliser la parole. Pourquoi? Parce que l'esprit humain est une parole. C'est pour ça que l'esprit humain utilise la parole avec puissance. Tant qu'il utilise la parole avec conviction, il y a la puissance dedans. Maintenant, normalement, l'esprit humain devait utiliser la parole avec obéissance. Obéissance à quoi? Obéissance à la loi naturelle, afin qu'il puisse avoir la puissance dans sa parole, afin que sa parole puisse produire la vie. Mais l'esprit humain, à travers justement en fait la sorcellerie c'est quoi? La sorcellerie, c'est le mensonge. À travers la sorcellerie, c'est-à-dire à travers le mensonge, l'esprit humain va justement en fait détourner la loi naturelle. Donc dans la désobéissance, mais il produit tout de même des effets à cause justement de la sorcellerie. C'est-à-dire à cause du mensonge. Donc, en détournant la vérité, il utilise sa parole, vu que sa parole, elle est agissante, et il utilise en fait le mensonge, qui est le détournement de la vérité. Donc, ça agit, mais ce qui lui manque maintenant pour que ça puisse agir, c'est une énergie naturelle. Donc, il lui suffit juste d'avoir une énergie naturelle, plus sa parole, plus son esprit qui est un esprit déjà détourné, mensonger, plus le mensonge qu'il utilise pour l'incantation. Et dès lors, s'il a l'énergie naturelle, là c'est bon. Donc, les enfants
qui ont un esprit détourné, parce que c'est ce qu'ils veulent faire, ils veulent détourner l'esprit des enfants. C'est-à-dire là où il y a une vérité, pour dire à l'enfant non, les choses de la sexualité, c'est pas pour vous. Eux vont dire à l'enfant si les choses de la sexualité, c'est pour vous. Donc ici, ils ont détourné la vérité naturelle. En détournant la vérité naturelle, l'enfant accepte ça. Et du coup, il va faire ces pratiques-là. Donc l'enfant se retrouve déjà dans le mensonge. Donc il a déjà cette sphère de mensonge-là. L'enfant lui-même a été détourné, donc son esprit en fait a été détourné, c'est-à-dire à travers le mensonge qu'on lui a transmis, il a été initié déjà dans le mensonge, donc son esprit est détourné. Maintenant que son esprit est détourné, il lui manque en fait une puissance. À travers en fait les pratiques de la sexualité, l'enfant va développer en fait son centre magnétique. En développant son centre magnétique, il va pouvoir en fait transformer en fait l'énergie spirituelle naturellement, c'est-à-dire de manière spirituelle, transformer cette énergie sexuelle. Donc dès lors, il va utiliser l'énergie naturelle sexuelle. C'est pour ça qu'ils apprennent aux enfants en fait à faire toutes ces choses-là, les coïts, voilà, les toucher, etc. Parce que à travers ça, parce que ce sont des actions, chaque action est une énergie. Donc l'action naturelle va produire une énergie. Donc maintenant cette énergie-là qui est produite, l'enfant qui a déjà été initié sur ces aspects-là que je vous ai expliqués, va maintenant utiliser cette énergie-là. Maintenant qu'il a cette énergie, donc il a l'énergie, il a déjà ces initiations-là qu'il a déjà, il lui suffit maintenant d'avoir la volonté. Sa volonté, ça va être de vouloir maintenant dominer sur ses parents. Et dès qu'il va mettre sa volonté en fait en pratique, eh bien, il a tout ce qu'il faut pour contrôler en fait les parents. Là, vraiment, je te l'ai expliqué dans les détails. Ouais, j'ai compris. Merci. Ok, la famille, moi je vais aller dormir. Je suis fatiguée. Déjà minute 10. L'heure avance. Te moque de moi. C'est vrai que les fins là, moi-même j'ai vu que c'était lourd hein, ce qui a été dit là. Non, c'est trop Bon, compliqué. Mais on arrive quand même à suivre. En tout cas, on arrive à suivre. Et puis quand on va réécouter là, on va bien comprendre encore. c'est pour ça que oui, c'est important de réécouter les replays. Parce que à tête reposée, vous pouvez réécouter pendant que vous faites autre chose. Hein. Vous avez vos écouteurs, vous réécoutez pendant que vous êtes en train de faire des activités. Parce qu'à tête reposée, c'est... Mais vous allez comprendre. En fait, si vraiment vous captez tout ce qui a été dit aujourd'hui, vous allez avoir d'autres types de relations avec vos enfants. Vous savez, les enfants sont très spirituels. Et les enfants, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont toujours en train de vous tester spirituellement. Mais beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Et l'enfant va rester comme ça, en fait. Il va tout simplement, en fait, vous regarder et il est en train de vous parler en esprit. Parce qu'il veut voir si vous ressentez la spiritualité. Parfois, vous pouvez le ressentir d'une autre manière. L'enfant, quand vous voyez que l'enfant, voilà, je vais balancer un peu quelques secrets des enfants. Quand vous voyez que l'enfant est dans une certaine concentration et que vous-même, les micros, quand vous voyez que l'enfant est dans une certaine concentration et que cette concentration vous amène vous-même en fait dans des éternuements en fait inhabituels, faites très attention à vous concentrer spirituellement pour savoir si ce n'était pas une action spirituelle. Là, c'est un exemple que je vous donne. Dans beaucoup d'éternuements, c'est spirituel. Souvent, il y a des gens qui mettent ça toujours sur le dos du pollen. Non. Ce sont des attaques spirituelles. Vous voyez? Mais les gens ne s'en rendent pas compte, donc c'est très facile de dire c'est le pollen. C'est pas toujours le pollen. Vous pouvez avoir aussi quel autre exemple? En fait, si vous voulez, vous le ressentez directement au niveau de vos corps éthériques. Et vos corps éthériques le transmettent en fait à vos corps physiques. Parce qu'il y a un lien entre votre corps éthérique et votre corps physique.
Donc, quand les enfants veulent faire des choses, ou quand d'autres personnes veulent vous faire des choses, ils vont attaquer directement votre corps éthérique. En attaquant votre corps éthérique, vous allez le ressentir déjà en vous. Je vous donne un exemple. Parfois, je suis là en fait en train de parler et il y a des personnes qui arrivent en fait dans le live et qui attaquent directement en fait le corps éthérique, mais au niveau de la gorge, pour m'empêcher par exemple de parler. Quand c'est comme ça, ben, je le vois tout de suite. D'accord? Et dès que je le vois, je bloque en fait le lien d'attaque. Et dès que vous bloquez le lien d'attaque, ça débloque. Et là, vous voyez bien que ce n'est pas quelque chose de naturel que vous avez eu, mais c'est quelque chose de surnaturel que vous avez eu. Donc, pour que vous voyez bien la différence. Vous voyez? Ou alors, quand je suis en train de dire des choses trop voilà, et que certaines personnes ne sont pas trop d'accord, ils entrent en fait en esprit et ils ferment directement en fait au niveau du larynx. Quand c'est comme ça, ben, vous le voyez aussi automatiquement. Et donc, vous aussi, vous débloquez le niveau du larynx. Quand C'est c'est une comme question de combat dans l'invisible. Vous comprenez? oui, réveil, quand c'est comme ça, c'est au niveau de la toux. Ça te provoque des toux, quoi. Des Oui, quintes de toux. voilà. Donc, vous êtes là en train de tousser jusqu'à même, en fait, presque vous étouffez, alors qu'il n'y avait pas d'éléments naturels qui puissent emmener ça. Sachez que c'est une attaque spirituelle. C'est une attaque surnaturelle. Donc, quand c'est une attaque surnaturelle, ne cherchez pas à le régler naturellement. N'allez pas chercher à boire. Non, vous le réglez d'abord spirituellement et ensuite, pour soulager votre cycle naturel, là, vous pouvez prendre de l'eau. Mais si vous allez tout de suite boire, ça va rien changer. Et la source, elle est surnaturelle. Donc ça, ce sont encore des exemples pour vous montrer. C'est comme parfois, il y a des parents, ils se, quand ils se fâchent avec leurs enfants et que l'enfant n'est pas d'accord, l'enfant est en train de froncer le sourcil. Le parent, lui, pense que l'enfant force le sourcil juste parce qu'il est juste pas content. Mais non, l'enfant, en forçant le sourcil, il est entré dans le monde spirituel. Et en entrant dans le monde spirituel, le parent va maintenant, lui, en fait, avoir des bouffées de chaleur sur lui. C'est une attaque surnaturelle. Et ça, vous n'allez pas le régler naturellement. Non, c'est que vous aussi. C'est pas pour rien que les parents sont censés avoir une certaine vie avec la loi naturelle pour que leur âme et leur esprit soient aussi puissants. Parce que sans ça, ils ne peuvent pas gérer leur famille. Ils ne peuvent pas gérer leurs enfants. Et les enfants, eux, ils font tout dans le spirituel. Mais les parents ne le savent pas, en fait. Et oui, parce qu'ils n'ont pas la force physique, mais ils ont la force spirituelle. Donc, ils bombardent les parents spirituellement. Mais les parents ne le savent pas. Donc, voilà quelques trucs et astuces pour que, désormais... Bon, ne regardez pas vos enfants comme des petits monstres. Hein. Ils sont dans l'apprentissage, d'accord? Non, mais justement, j'avais ouvert mon micro pour dire qu'on va aller les déposer quelque part. Maintenant que tu nous as donné les secrets, on va aller les déposer quelque part. Et puis, bon, voilà, ils vont aller faire ça là-bas. Ils sont dans l'apprentissage, en fait. Ils sont en train de découvrir, de se découvrir et de savoir qu'ils sont plus esprit que chair. Donc, parce que quand ils ont commencé, en fait, à commencer à tâtonner, à marcher, etc., ils s'attachent, en fait, ils prennent des sensations, en fait, des sensations motrices du corps.
Donc, au fur et à mesure qu'ils se concentrent là-dessus, ils se déconcentrent un peu sur le spirituel. Et après, ils essaient de retrouver, en fait, ces dimensions spirituelles-là. Et c'est souvent au dépend, en fait, par exemple, des parents. Dans ça, c'est des trucs et astuces pour que vous compreniez. Et C'est pendant pour que ça que tu... vous voyez dans les crèches et dans les écoles, dans les formations qu'ils leur font, sans leur dire que c'est du spirituel, ils leur disent, écoutez, si vous voulez parler à l'enfant, vous devez vous mettre au niveau de l'enfant, vous devez en fait le regarder dans les yeux. En fait, tout ça, ce sont des techniques d'intimidation spirituelle. Mais on leur dit pas que c'est de la spiritualité qu'on est en train de les former, en fait. Ces agents de crèche ou ces agents d'école. On leur dit pas ça ouvertement parce que le système veut pas dire le spirituel. Mais on leur fait faire des techniques qui, en réalité, vont ressortir, en fait, des effets spirituels derrière. Pendant que tu parlais de ça, Robert, ça a soulevé une question. Quand tu as souvent mal au dos, enfin, quand une personne, un parent a souvent mal au dos, c'est relié aux enfants? Non, ça dépend. Les maux de dos, ça peut venir en fait de plein de choses. Ça peut venir de courbatures, ça peut venir d'autres choses. C'est voilà, c'est pas forcément les enfants. Il y a une question en fait en bas où Kiki demande quand tu es toute seule, si ça t'arrive. Mais en fait, t'es jamais toute seule. Vous n'êtes jamais toute seule. Parce que là où vous êtes, il y a la dimension éthérique et il y a la dimension astrale et il y a la dimension spirituelle. Donc en réalité, vous n'êtes jamais seul. Donc des gens dans la dimension éthérique, eh bien eux, ils voient votre corps éthérique. Les gens dans la dimension astrale, ils voient votre corps astral. Et bien donc, ils peuvent très bien attaquer en fait votre corps éthérique dans la dimension éthérique. Et comme le corps éthérique est lié au corps physique, bah, vous le ressentez dans le physique. Donc quand vous êtes toute seule et que justement en fait vous recevez des attaques, c'est autour de vous. Et je vais aussi vous donner une petite astuce. C'est pas tous les moustiques ou tous ces trucs qui se baladent là qui sont forcément en fait que des êtres qui sont là pour votre bien. Voilà. Certains, c'est eux qui sont aussi en train de vous attaquer. Mais ça, après, il faut les identifier. Ça, c'est encore autre chose. Après, c'est pour dire qu'on travaille pour la mort et réveil. Quand on les croise, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, 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 vous devez pas les tuer, forcément. Vous Tuez-les pouvez très tous. bien, en fait, les prendre et puis les rejeter quelque part. Vous n'êtes pas forcément obligé de les tuer. Mais certains euh, sont des êtres, des choses surnaturelles. Là, oui, vous pouvez les éliminer parce que c'est le combat spirituel. Le but, c'est pas de tuer les choses naturelles, mais c'est de combattre les choses surnaturelles. Bon, ça aussi, il faut vraiment faire très attention. Voilà. Bon, là, aujourd'hui, on a fait de la pratique et puis on a fait de la théorie, on a fait aussi de la pratique pour que vous compreniez bien Bon, de quoi il est question. moi j'ai une question. En parlant de tuer là, justement, il n'y a pas moyen de tuer les consciences là. Pourquoi? Et pour s'en débarrasser. La mort en sort. Mais attends, Ouais. tu veux te débarrasser d'eux alors que tu es dans leur monde. C'est leur système. Ah non, Dieu m'a envoyé dans ce corps. C'est le corps de mon âme. Sauf que ce corps, dès que l'esprit humain a mis en place en fait le système de bovin, cet être-là vit dans ce système-là. En fait, je te donne un exemple. Tu vois, c'est comme si tu es en Europe, en France, d'accord? Donc, Mhm. tu as quelqu'un, tu as le gouverneur de l'Europe qui t'a mis dans le monde, d'accord? Bon, maintenant, dans le monde, Mhm. là, il te met en France. Mais le problème, c'est que la France appartient aussi à quelqu'un. Donc, même si c'est à l'intérieur de l'Europe, mais ça reste la France.
avec les lois de la France. Donc, tu seras régi par les lois de la France, mais la France doit seulement faire en sorte que ces lois puissent être en accord avec les lois de l'Europe. C'est ça, non? Donc, quand tu es en France, tu dois avoir les choses que la France te permet d'avoir. Si tu les as pas, tu peux pas. Donc, si la France te dit, pour venir en France, tu dois avoir un visa, tu dois avoir un visa. Bon, si le visa, imagine-toi que le visa, c'est une entité spirituelle qui est accrochée à toi. Eh bien, quand tu as voulu venir en France, tu as accepté qu'on accroche cette entité à toi. Sans ça, tu ne pouvais pas rentrer en France. N'est-ce pas? Pour rentrer en France, tu as accepté le visa pour rentrer en France. Et on a accroché le visa sur toi. Eh bien, c'est la même chose. Pour venir dans le monde, vous avez accepté les règles, c'est-à-dire que le système puisse mettre en vous des êtres du système. Tu penses vraiment qu'il y a eu un référendum où les gens ont voté que non, on va accrocher des corps subtils et on va accrocher des consciences sur nous? Mais est-ce qu'il y a eu un référendum pour qu'on te dise que on va en fait t'obliger en fait à prendre un visa pour rentrer en France? C'est la France qui a décidé. Mais non, tu peux soit refuser le visa et donc tu rentres pas en France. Donc si tu veux absolument rentrer en France, tu prends le visa. C'est la même chose. Le système du monde appartient justement en fait, dès lors que l'homme en fait a perdu la gouvernance du monde, le système ne lui appartient plus. Et comme le système ne lui appartient plus, eh ben oui, comme le système ne lui appartient Oubliez ce plus, paramètre-là. oui, ça appartient en fait à d'autres. Et c'est eux qui ont mis en place leur système. C'est ce qu'on appelle les Baals, c'est-à-dire les propriétaires de la terre. Donc, à partir du moment où ils ont mis en place tous ces systèmes-là, tu es obligé d'être en conformité avec ça pour y venir. Non, effectivement, non, j'oubliais le paramètre justement selon lequel on avait perdu le droit de gouverner la terre. Voilà. C'est comme si tu veux venir en France. C'est comme si tu veux venir en France et toi tu dis non, toi tu veux pas de visa sur ton passeport. Et eux vont te dire non aussi. Donc tu vas venir de manière clandestine, mais dès qu'ils t'attrapent, ils te chicotent. Et ils ont même le droit de te mettre en prison, les centres de rétention. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Yeah. All right. Eh ben, moque-toi bien. Il y a un jumeau. C'est compliqué. Imagine, tu traverses la route, les gens viennent se coller à toi. Oui, tu disais réveil. Je sais même plus ce que j'étais en train de vouloir dire. C'est parti. Je voulais expliquer quelque chose. C'est pas grave. Tu disais, on voyait bien que... Non, je voulais expliquer quelque chose de spécifique par rapport au système. Voilà, vous voyez bien que le système en fait fait tout pour cacher ces deux aspects-là que je suis en train de vous expliquer. Parce que le système veut vous faire croire que le seul aspect du système, c'est que ça. C'est parce qu'ils ne veulent pas que les gens se rendent compte qu'en fait, qu'ils vivent dans une espèce de matrice, sauf que c'est pas une matrice telle que le système vous le montre. C'est quelque chose qui est directement en fait dans les uns et dans les autres. Et tout ça, les gens à part quand les gens atteignent un certain niveau dans les initiations, ils le savent. Vu qu'ils savent très bien que il y a des êtres qui sont là, manifestes, et que eux ils ont besoin de leur âme et de leur esprit pour pouvoir. Parce que les hommes dans le système parlent. Ces hommes, ces esprits humains dans le système parlent. Eux là, ils ont perdu parce qu'ils se réincarnent, parce qu'ils vivent sous des cycles de karma. Donc, ils se nourrissent du karma, du dharma. Mais le problème, c'est quoi? C'est que le karma et le dharma, ce sont des actions. Et comme ce sont des actions, elles sont des énergies. Sauf que ce sont des actions qui, justement, en fait, tirent leur source des informations.
et non des connaissances. Donc, ça pose problème. Elles n'ont pas de vie naturellement en elles. Donc, en réalité, c'est pour ça que même quand il y a ces cycles en fait de réincarnation, vous voyez bien qu'ils sont toujours obligés de se connecter à travers les vies éthériques qui se connectent en fait, qui consomment justement la vie véritable des gens. C'est pour ça qu'ils ont toujours besoin d'incarnation sur des âmes et des esprits pour pouvoir les consommer, afin que le corps éthérique lui-même se nourrisse de l'âme et de l'esprit, dans le corps éthérique se nourrisse de l'âme, pour après en fait avoisiner les choses du corps astral, et les autres corps en fait supérieurs se nourrissent aussi, justement que ce soit les corps mental supérieurs, corps mental inférieur, etc., y compris le corps causal, se nourrissent après des choses aussi de l'esprit pour pouvoir en fait évoluer. Et tous ces aspects-là, vous voyez bien qu'au niveau par exemple du corps éthérique, qui s'est bien nourri de la notion de la vie qui se trouve en fait dans la véritable âme de la personne, ensuite ce corps éthérique, quand il va se dégénérer dans le monde en fait éthérique, eh bien il rend justement en fait toutes ces énergies-là qu'il avait emmagasinées, c'est-à-dire toutes ces énergies qu'il avait volées aux âmes humaines. Et ensuite, il le rend en fait au système. Et c'est comme ça que le système fonctionne. Vous voyez, tout ça là, les grands maîtres et tout ça là, eux, ils le savent, ces choses-là. Les grands initiés, Bodhisattva, ils savent les choses que je suis en train de vous expliquer. Mais ils ne le diront pas parce que ce sont les secrets du système. Et des gens comme ça, le gourou, se font passer pour des sauveurs. Ben, ils sont des sauveurs du système. Parce que eux, ce sont des âmes qui s'incarnent pour impulser en fait d'autres de ces hommes-là à se développer, à ne pas rester des hommes de type 1, 2, 3. En fait, c'est leur système, ils ont le droit de le faire. Mais le tout, c'est vous qui devez faire la différence entre quelqu'un qui est à la fois conscience et à la fois âme et esprit, de quelqu'un qui est en fait totalement en fait conscience. Donc vous devez distinguer ces choses-là. Et je vais même vous dire quelque chose. Vous savez, beaucoup d'artistes, beaucoup de stars, beaucoup d'acteurs, beaucoup de grands dirigeants du système, ce sont des gens qui sont du système. Mais quand vous les adulez, quand vous les adorez, eh bien vous leur envoyez quoi? Mais vous fabriquez des forces éthériques. Quand vous avez foi en eux, quand vous mettez votre foi en eux, votre confiance en eux, eh bien, vous fournissez des forces éthériques. C'est ce que je vois là. Tu as appelé Sadhguru. Tu as appelé direct Sadhguru. Et voilà. Donc il ne faut pas dire. Mais c'est quand même terrible. Mais effectivement, tu as raison, c'est à nous de faire la part des choses. C'est à nous de. Il y a une chose ici qu'il faut que tu réalises, c'est que, rappelez-vous qu'on a vu, hein, les noms, ce sont des porteurs de conscience. Ça veut dire qu'en fait, quand vous citez un nom, eh bien, sachez que vous êtes en train d'appeler la conscience. C'est pour ça qu'on ne cite pas le nom. Il y a des gens, il faut jamais citer. Il faut pas citer leur nom. Vous voyez, quand tu cites leur nom, tu appelles leur conscience. Non, ils peuvent venir. Ils peuvent venir te voir, en fait, en astral ou en éthérique. Et d'autres, ils viennent te voir directement. Ou alors, ils viennent te voir à travers une personne en qui il y a leur conscience. Et c'est pour ça, par exemple, bon, il y a des aspects qu'on verra, sans doute les prochaines fois. Ça concerne, par exemple, ceux qui étaient des disciples, en fait, de comment il s'appelle, Christian Rose-Croix, là. Donc, eux, dans leur cycle magique, ils ont façonné des choses pour pouvoir donner aussi d'autres
d'autres vies karmiques à certaines personnes qui sont attachées à eux. C'est parce qu'ils Wow. ont lié en fait leur conscience avec la conscience de leurs disciples. Ça devient Il y a vraiment beaucoup de choses dans, n'importe quoi. il y a beaucoup de choses dans le système de Govu. Mais à travers les spiritualités asiatiques, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez comprendre comment le système se façonne. Parce que eux, c'est terre à terre, en fait, la façon dont ils expliquent, vu qu'eux, ils sont dans une notion philosophique. Ouais, je commence à me dire que c'est craignos parce que plus tu prends d'informations, plus tu vas nourrir ce système de conscience-là, en fait. Donc, ça devient limite. Oui. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, non? Mhm. Bon repos, la famille. Oui, il y a minuit quelques déjà, en fait, la famille. On va arrêter le live. Ok. Donc, on continue demain dans le groupe. Merci à tous. Merci à toutes. Je et vous à mets en tous. fait le live de vendredi. Là, je suis en train de faire faire le montage. Et je vous mettrai ça en fait sur YouTube. D'accord, chérie, merci. De vendredi, de mardi. Sentence, tout ça là, oui, de la dernière fois là. Je vous mettrai ça en fait. Je vais essayer de faire ce week-end. Ou lundi au plus tard. Vraiment. D'accord. Oh, Singila a fait quoi? Bon, c'est le sango qui est en train de... Singila, c'est merci. Merci. Singila Ita, Singila Ita. Ah, Ça, c'est un sango. je pensais qu'il voulait dire que Singila fait partie des... Singila là, c'est la langue. Sango, ça. Il y a allons dormir, laissons-la Il y a pas dormir. Al, il est toujours comme ça. Il ne veut jamais dormir. Ok, oh. Donc, voilà la famille. À demain. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci à tous. C'était très enrichissant. Merci pour vos questions. Ça nous a permis vraiment d'expliciter un certain nombre de choses. Et j'espère que vous aurez le temps de réécouter en fait le live. Parce qu'il y a des choses, c'est pas facile tout de suite à premier abord. Mais vous allez voir après, ça va être... Mais si vraiment vous comprenez ce qu'on a vu aujourd'hui, vraiment, vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses. C'est très important de comprendre comment le système fonctionne. Et il faut vraiment comprendre que le système est totalement spirituel. Mais alors là, totalement. Il n'y a rien de physique dans le monde. Rien. Tout est spirituel. Tout. Mais le monde se présente tel un être physique. Alors qu'il est spirituel. Vous voyez? Mais il cache son aspect spirituel. Bon, moi, je suis là pour le décacher. Voilà. Donc, portez-vous bien. C'est comme ça. Et Depuis qu'on a abordé toutes ces notions-là, je me pose depuis la question que qu'est-ce qui m'avait même pris de mettre Eben sur mon nom? Ouais. Est-ce que le hasard existe? Toi encore. Allons dormir. attends, et c'était Eben quoi? C'était Eben Têtu. Têtu. têtu, voilà. Eben têtu, mais amour, Eben têtu, mais amour. Je me demande toujours jusqu'à ce jour qu'est-ce qui m'avait piqué même. C'est ça même. Mais en fait, si tu veux, c'était prophétique. Parce que C'était l'idée. c'est prophétique en fait, mais tu t'es pas rendu compte. Parce que en fait, l'ébène est extrêmement têtu, mais c'est dans l'ébène en fait que réside en fait justement l'amour. Quand je dis l'ébène, c'est-à-dire le noir. Hein? Le noir est extrêmement têtu. Et parce que le noir est extrêmement têtu, c'est pour ça que le noir a emmené le monde dans beaucoup de choses. Et on l'a vu à travers Nimrod, à travers... voilà. Mais par contre, l'amour justement profond
est caché à l'intérieur. Et ça, c'est un mystère. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, l'amour, la profondeur de l'amour, hein, du Créateur va être révélée en fait dans le continent en fait noir. La profondeur de son amour va être révélée. Mais en même temps, vous avez aussi la profondeur de la haine qui va aussi être révélée là-bas. Exact. Et c'est ça Le bien et le le mal. problème en fait de cet enjeu-là. Le combat du bien et du mal. Et ça, c'est problématique. Donc vraiment, je vous demande d'envoyer vraiment beaucoup d'ondes positives sur le continent africain parce que c'est un continent qui sera en fait très crucial pour les temps en fait à venir. Très 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 crucial. Parce qu'il y a des entités qui vont justement en fait se manifester et voilà, c'est vraiment une guerre. C'est une guerre vraiment qu'il faut mener. Il faut pas laisser le mal engloutir en fait totalement en fait le monde. Enfin, le mal va tout de même le faire parce que c'est arrêté, c'est prévu. Mais qu'il y ait en fait des poches de résistance afin d'essayer d'extirper le maximum de personnes du cycle ténébreux. Donc voilà un peu mon message vraiment pour aujourd'hui. Frère Réveil, à ce Oui, sujet, j'ai une petite anecdote. J'ai une toute petite anecdote. Tu sais qu'il y a eu changement de système au Gabon, de régime. oui, Et dans le changement de régime, tu sais que le système tel qu'il était nourri, les alliances qui avaient été faites par Ali ne sont pas forcément respectées par son successeur. Il y a en ce moment en terre gabonaise de ces phénomènes et de ces manifestations, de manifestations du monde des océans. C'est incroyable. C'est incroyable. Les rivières, les ruisseaux, les lacs. Tu marches même au bord de l'océan, des vies sont enlevées. Des gens se noient, amènent le sable même, au bord du sable. Le monde marin est en train de se déchaîner là-bas en ce moment. C'est arrivé à un tel point où, même dans les quartiers, tu as de l'eau salée qui monte. Il n'y a pas de débordement, c'est pas que l'océan est sorti de son lit. Hein. Les quartiers qui sont au sec, tu as de l'eau salée qui monte pour, enclaver les quartiers. De nulle part. c'est l'envahissement en fait. Ouais. Il y a plein de morts mystérieuses en ce moment-là. Ils ont fait beaucoup d'alliances, hein, bizarres et c'est exactement. Et c'est pas respecté donc. C'est tout de suite à ce dont j'ai pensé quand tu nous as posé la question par rapport au système monétaire. Ok, on enlève les CFA, mais pour mettre quel système? Quand j'ai vu un peu la situation, quand on m'expliquait les phénomènes, j'ai pensé tout de suite à ça. Que voilà, changement de système. Effectivement. Ils ont changé sans alternative. Bah, dans ce cas, vous avez intérêt à... Les Gabonais doivent beaucoup s'accrocher. Hein. Parce que vous savez que c'est le centre spirituel. Hein. C'est le centre de ressources énergétiques. Notamment des Occidentaux. Et là où ils sont en train de partir en guerre, ils auront besoin de beaucoup de ressources énergétiques. Donc, à bon entendeur. En tout cas. Salut.
Bon, la famille, pardon, allons dormir. Allons dormir. Ok. Hmm. À Allons demain. dormir. Bon repas à tout le monde. À demain. Oui. Ah oui, Hmm. avant que j'oublie, je vous ai préparé des petits podcasts de conseils et motivation que je vais mettre ça en ligne à partir de demain, donc à midi, pour les personnes qui veulent écouter, allez écouter. Ça va vous faire du bien. Ok. Il y a des petits pics dedans, ça fait un peu du mal. En fait, ça pique un peu du mal, mais ça fait du bien après. Hmm. Oui, ça pique un peu, tu vois. Certaines vérités qui piquent un peu, mais après, ça fait du bien. Tu as repris avec des petites vidéos que tu faisais avant là. Oui, mais c'est pas en fait comme c'est en Hmm. audio, c'est des podcasts. Oui, oui. D'accord. Ok, Ça ça. pique un peu, hein. Mais bon, ça va, ça passe. Ça passe. Vous êtes averti, hein? Il y a le piment dedans. Des petits piments, c'est pas beaucoup. Tu vois, les piments doux là, quand tu manges avec à checker, ça pique un peu, ça donne un peu ce goût là. Mais c'est pas ça qui va t'empêcher de manger à checker avec les piments là, voilà. C'est ça qui se trouve dedans en fait, dans ces podcasts là. Il y a ces petites vérités là qui piquent un peu, mais ça fait du bien. Mais c'est pas des trucs comme ça là. Donc, je mets en fait demain et aussi dimanche. J'essaie de mettre ça en fait peut-être 3 fois par semaine pour motiver un peu certaines personnes. Donc voilà, demain midi. Ok. Donc merci beaucoup la famille. Merci pour le partage, pour le cadeau, le tapotage, pour les enseignements, pour votre temps. Donc que l'Éternel en fait vous garde. Et on se dit à demain. Et pour le live public à mardi, si Dieu le permet. Voilà. Bon appétit. Bon appétit à toi aussi. Oui, soyez à l'heure hein, demain pour le live privé, s'il vous plaît. 20h15, Telegram. Soyez à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon repos. Allez, reposez-vous. Reposez-vous bien tout le monde. À demain. À demain. Bon appétit, Al. Vu qu'il a dit bon appétit, alors que nous, c'est bientôt 1h. Donc, bon appétit, Al. Allez, bye, la famille.